Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve ce matin, comme promis, pour le concours Kick Tip sur la Ligue des Champions. Vous avez le lien d'inscription qui est juste en dessous. Alors pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, tout d'abord, bienvenue. Le concours Kick Tip, c'est des matchs à pronostiquer en donnant un score exact et c'est un concours totalement gratuit, comme je vous l'ai dit, et totalement fun. On ne va pas analyser les 16 rencontres, je vais donner des scores exacts et vous verrez, il y a un petit système de points. Par exemple, sur la rencontre entre Barcelone et Ferencváros, vous marquez moins de points si vous pronostiquez la victoire du Barça et que le Barça gagne. Au contraire, si vous pronostiquez la victoire des Hongrois et que les Hongrois l'emportent, vous marquez plus de points que si le Barça s'est imposé. C'est plutôt logique au vu de la cote. Le concours, je vous l'ai dit, il est juste en dessous dans la description et on commence tout de suite avec les 16 matchs. On va faire très rapide, sinon la vidéo va durer une demi-heure. On commence avec le Zénith qui reçoit Bruges et je vais partir sur une victoire 2-1 des Russes à domicile car s'imposer en Russie, on le sait, c'est toujours compliqué. Le Dynamo de Kiev qui reçoit la Juventus de Turin, un petit peu comme allant en Russie, allant en Ukraine, c'est jamais évident. De plus, du côté de la Juve, demain, il manque Ronaldo, Ramsey, De Ligt, également McKennie et Alexandro. Je pense qu'un match nul 0-0 sera un bon résultat pour la Juventus. Le Stade Rennais reçoit Krasnodar. J'en ai parlé hier dans ma vidéo où je vois clairement Rennes pas forcément capable de s'imposer à domicile. Et sur ce coup, je vais partir sur un beau match nul pour les deux équipes sur le score de 1 but partout. Dans cette même poule, Chelsea reçoit Séville, une équipe de Chelsea qui encaisse beaucoup trop de buts actuellement. Mais Séville n'est pas forcément en forme. Le recrutement de Chelsea, il est plutôt cohérent et sera sûrement judicieux tout au long de la saison. Victoire des Anglais sur le score de 3-2. Nouvelle rencontre avec Leipzig qui reçoit Başakşehir, une rencontre qui intéresse fortement les Parisiens qui sont dans la même poule. Pour les Turcs champions l'an passé, le début de saison se passe extrêmement mal. Ils sont 20e sur 21. Au contraire de Leipzig, solide leader de Bundesliga, victoire des Allemands sur le score de 2-0. On va parler également de la Lazio qui reçoit Dortmund. Je vous l'ai dit également hier, je vois pas mal de buts dans cette rencontre. Immobilier contre Haaland. Cependant, je vais quand même mettre une petite pièce sur la victoire de Dortmund à l'extérieur car la Lazio n'est pas forcément en forme actuellement. Victoire de Dortmund avec du but, victoire des Allemands sur le score de 3-1. Nouvelle rencontre et c'est justement le FC Barcelone qui reçoit Ferencváros. Alors attention quand même aux Hongrois qui sont plutôt costauds en ce début de saison. Cependant, pour le Barça, ça devrait être simplement une formalité demain à domicile. Mais Ferencváros est capable de marquer au moins un but. Victoire des Espagnols sur le score de 3-1. Dernière rencontre de ce mardi, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Manchester United. Sur ce coup, comme je vous l'ai dit également hier, je vois les Parisiens s'imposer. Pas forcément facilement, mais plutôt dans la sécurité. Victoire des Parisiens sur le score de 2-0. On va maintenant passer la team au match de mercredi. On commence tout de suite avec le Real Madrid qui reçoit Donetsk. Alors certes, le Real reste sur une défaite 1-0 contre Cadiz. Et ok, Donetsk est en forme cette année, toujours invaincu dans le championnat ukrainien. Cependant, quand c'est la Ligue des Champions, le Real met son costume de maître. Victoire du Real sur le score de 3-0. Nouvelle rencontre et c'est Salzbourg qui reçoit le Lokomotiv de Moscou. Salzbourg, c'est vraiment une équipe que j'affectionne particulièrement, qui a un jeu très offensif et qui l'an passé avait clairement embêté Liverpool et le Napoli dans sa poule en terminant 3e. Si Salzbourg veut rejoindre les 8e de finale, ça passe obligatoirement par une victoire à domicile contre les Russes. Victoire des Autrichiens sur le score de 2-0. Nouvelle rencontre très intéressante entre l'Ajax et Liverpool. Alors ce n'est pas le même Ajax qu'il y a 2 ans qui avait été en demi-finale de Ligue des Champions, mais ce n'est pas forcément le même Liverpool cette année. Pire défense de Première Ligue déjà, 13 buts encaissés et qui a perdu ce week-end son défenseur central Virgil van Dijk. On ajoute à cela l'absence d'Alisson. Là aussi, on devrait voir du but, match nul, 2 buts partout. Nouvelle rencontre et c'est le petit nouveau Midtjylland qui reçoit l'Atalanta de Bergame. C'est une réelle sensation pour les Danois qui participeront pour la première fois à la phase finale de Ligue des Champions, alors que l'Atalanta a dans un coin de sa tête clairement l'objectif de refaire l'exploit de l'an passé, atteindre les 8e de finale.
Là aussi, il n'y a pas match, je trouve, entre les deux équipes et je vais partir sur une victoire des Italiens sur le score de 2 buts à 0. Nouvelle rencontre et c'est Manchester City qui reçoit Porto. Alors sur ce coup, on pourrait peut-être avoir une surprise. Pourquoi? Car City n'est pas extrêmement en forme en ce début de saison. De plus, tous les ans, on le voit, Manchester City et la Ligue des Champions, c'est clairement pas un beau mariage. Au contraire de Porto qui réalise des belles prestations régulièrement. Un match nul n'est pas à exclure. City, Porto, un but partout. Il reste 3 matchs et on va aller en Italie où l'Inter de Milan reçoit Mönchengladbach. Et là aussi, on a une équipe de l'Inter qui actuellement n'est pas forcément en forme. Déjà, 8 buts encaissés en 4 matchs. Alors vous me direz, le Borussia ne fait pas forcément un très bon début de saison. Mais là aussi, on a une équipe de l'Inter qui est un petit peu en difficulté actuellement, mais aussi dans son historique de Ligue des Champions. Les Allemands pourraient créer une sensation demain. Victoire de Mönchengladbach sur le score de 2 buts à 1. On va parler aussi de l'Olympique de Marseille qui se déplace à l'Olympiakos. Alors attention, on le sait, s'imposer en Grèce, c'est pas évident. Marquer contre l'Olympiakos, c'est pas évident. 6 clean sheets en 7 matchs cette année. Mais je pense que Marseille est capable de réaliser un coup dans la poule de City et Porto. Chaque point sera important pour essayer de terminer deuxième. Ils sont capables d'accrocher le match nul, score final 0-0. Et enfin la team, le dernier match, c'est le Bayern Munich qui reçoit l'Atlético Madrid. Et peu importe l'adversaire de Madrid, plutôt de Munich, actuellement je pense qu'ils sont favoris. Certes, l'Atlético est plutôt pas mal actuellement, mais le Bayern marche sur l'eau. Il y a une défaite contre Offenheim, mais ça va mieux. 3 victoires de suite, victoire des Allemands sur le score de 2 buts à 0. Il y a également des petits points bonus que vous pouvez voir juste en dessous en prévision, les scores, en tout cas les vainqueurs de groupe. Tout d'abord, quelle équipe aura le meilleur buteur? Pour moi, je vais partir sur le Bayern Munich avec Robert Lewandowski. Dans le groupe A, pour moi, le vainqueur sera le Bayern Munich. Dans le groupe B, je vais partir sur une victoire du Real Madrid. Dans le C, City devrait tout de même terminer en tête. Dans le D, Liverpool, là aussi, devrait prendre la tête de cette poule. Dans le Chelsea devrait être devant le FC Séville. Le F, je vais partir sur une victoire de Dortmund. Sur le G, la Juventus me semble supérieure au Barça cette année. Et enfin, dans le groupe H, victoire du FC Barcelone. On doit également pronostiquer les 4 demi-finalistes. Alors là, c'est vraiment du hasard. Je vais quand même mettre le Bayern Munich qui pour moi est encore une fois favori dans cette Ligue des Champions. Je vais également partir sur le Paris Saint-Germain qui m'a fait une très belle impression l'an passé. Et 2 petites surprises entre guillemets. Je pense que la Juve va monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Et j'ai également une très belle confiance pour le Borussia de Dortmund avec Haaland extrêmement en forme. Au niveau du vainqueur, là aussi c'est vraiment de la supposition. Mais je vous l'ai dit, pour moi, la Juve va monter tout au long de la saison et forcément avec Cristiano Ronaldo, c'est un des favoris de la Ligue des Champions, victoire de la Juventus. Donc voici la team, le concours KickTip, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est juste en dessous dans la description. On se retrouve ce soir pour une vidéo un peu plus habituelle de pronostics sportifs, mais également vendredi pour le concours KickTip sur la Ligue 1. Excellente journée la team et à ce soir, ciao ciao.